Bien, Gabriel Attal, parlons du pass sanitaire, parlons du Covid, de l'épidémie, possibilité de prolongation jusqu'au 31 juillet 2022 en Conseil des ministres tout à l'heure, oui. Le projet de loi, l'opposition proteste et demande finalement une étape en février avec un vote, avec un nouveau débat. Est-ce qu'il y aura un nouveau débat en février? D'abord, Jean-Jacques Bourdin, il y a assez peu de moments dans cette crise où l'opposition n'a pas protesté, n'a pas contesté les décisions du gouvernement, quelles qu'elles soient. Quand on voulait fermer les écoles, on disait qu'il fallait les laisser ouvertes. Quand on voulait les rouvrir, on nous disait qu'il fallait les laisser fermer. Quand on devait confiner, on nous disait qu'il fallait pas le faire. Et quand on ne le faisait pas, on nous disait qu'il fallait le faire. Et sur la question du pass sanitaire, ça a été pareil. On les a assez peu entendus en soutien constructif du gouvernement. Donc ça ne me surprend pas. Maintenant, il faut expliquer les choses aux Français. On a aujourd'hui une épidémie qui a régressé dans notre pays. Et c'est une bonne nouvelle. Mais qui est toujours là. On a un taux d'incidence qui est en dessous des 50, le seuil d'alerte pour 100 000 habitants. Mais vous l'avez dit, qui est toujours là. Oui. Et d'ailleurs, on a des signaux dans certains départements. Je pense à certains départements la Lozère, par exemple. Pays de Loire. Je pense à la Lozère. Je pense à certains départements occitans. On a des signaux. Il n'y a pas d'alerte majeure aujourd'hui, mais en tout cas qui semble montrer peut-être un frémissement. Et donc il faut être très vigilant. Il faut être vigilant aussi parce que l'épidémie continue à circuler. Elle circule dans le monde. Il y a des pays qui sont en vague épidémique aujourd'hui. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans les prochains mois pour se protéger? On a vu avec le pass sanitaire qu'on avait un outil qui nous permettait de ne pas avoir à refermer des secteurs entiers de l'économie, de ne pas avoir à reconfiner avec des très hauts niveaux d'incidence. C'est ce qui s'est passé cet été. On a eu une 4e vague très forte. On n'a pas eu à refermer nos bars, nos restaurants, nos théâtres, nos cinémas, parce qu'on avait le pass sanitaire. Aujourd'hui, le pass sanitaire, dans la loi, il s'arrête au 15 novembre. Oui. Et aujourd'hui, il n'est plus contrôlé. Bien souvent, il n'est plus contrôlé, Gabriel Attal. Bien souvent. Bien souvent. Peut-être. En tout cas, mais moi, oui, sûrement même. Je suis allé dans un petit restaurant ce week-end. On l'a contrôlé. C'est peut-être que c'est à Paris et c'est peut-être parce que c'est moi, vous me direz. Mais en tout cas, je crois qu'il y a encore beaucoup de contrôles. Évidemment, peut-être qu'il faut renforcer nos contrôles des contrôles. Je transmettrai ce que vous me dites à mes collègues. En tout cas, il est contrôlé et en tout cas, il est important parce qu'il permet, encore une fois, de réduire la circulation du virus. Et donc, s'il devait y avoir une 5e vague, s'il devait y avoir une reprise épidémique, moi, Jean-Jacques Bourdin, je préfère qu'on réactive le pass sanitaire plutôt qu'on reconfine ou qu'on referme des restaurants, des bars. Le pass sanitaire, les Français se sont bien rendus compte que c'était quand même très simple, que ça prend 3 secondes de sortir son QR code et 3 secondes pour le restaurateur de le contrôler. Et donc moi, je sens pas par ailleurs aujourd'hui chez les Français une demande massive très forte qu'on arrête la possibilité d'avoir recours au pass sanitaire. Parce que ce qui est certain, c'est que dès qu'on pourra le lever, on le fera. Donc il n'y aura pas de débat au mois de février comme le demande... Là, il va y avoir un débat au Parlement sur la base du texte qui sera adopté en Conseil des ministres aujourd'hui. On propose la date du 31 juillet. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on prolonge le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Il s'agit de dire qu'on prolonge jusqu'au 31 juillet. On se donne la possibilité de l'utiliser. Mais j'espère bien qu'on l'aura levé bien avant.